Séance ordinaire du 3 juin 2025, 18h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir de la visite ce soir, c'est rare qu'on a du public. On va commencer notre réunion. On va sur l'ouverture, sur la première période de questions, il y aura des questions dans le public. S'il n'y a pas de questions, on va passer dans l'administration générale à 2.1, résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. J'ai un point à ajouter, M. le maire. Excusez, madame, oui. À 10.1, affaires nouvelles, ça va être une résolution pour les travaux de réparation d'urgence du 8e rang. Avez-vous d'autres choses, madame? Non, c'est tout pour moi. Est-ce que dans les conseillers, vous avez des points à ajouter? Non. On va s'asseoir, madame de OK, non, on ne l'a pas de manière. OK. Résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Pierre l'avait proposé. Oui. OK. 2.2, résolution pour l'adoption du ou des procès-verbaux de la séance du 6 mai. Un proposeur. Ah, Patrick. Résolution pour l'adoption des comptes et des salaires. Madame Francine. Résolution pour le transfert budgétaire. Pierre. Le rapport budgétaire et suivi des surplus, c'est un dépôt. L'avis de motion modifiant le règlement, dis-le donc, Heidi, tu n'auras pas besoin de le répéter. Il faut que ce soit lu par un... Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui va le lire. Ça, je ne le lirai pas deux fois, là, ils vont le lire par oui. Qu'est-ce qui est en jaune? Juste ce qui est en jaune? OK. Donne avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 399-2025, modifiant le règlement numéro 393-2024, déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2025. Ce règlement vise à modifier l'article 9.5 afin d'y inclure un tarif applicable aux locations de dernière minute effectuées en dehors des heures ouvrables de l'hôtel de ville. Donc, je note au procès verbal que c'est Simon qui a donné l'avis de motion. Tu peux continuer? Oui. Donc, ça va rendu à 2.7. Donc, l'addenda pour les conditions de travail de la préposée à l'entretien ménager pour effectuer le travail de location là, en dehors des heures d'ouverture. OK. Je prends un proposeur. Simon. OK. Tout est correct pour tout le monde, ça, là? Oui. OK. 2.8, résolution pour le programme d'aide aux immobilisations sous volet intervention visant les biens meubles. Donc, c'est pour m'autoriser à déposer un projet pour la bibliothèque afin d'acheter des nouveaux ameublements. Proposeur, Michael. 2.9. Résolution du paiement dans le cadre d'un programme de mise en norme des installations septiques matricule 8853 73 58 42. Oui, c'est des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du programme, donc c'est pour autoriser le paiement des factures. OK. Proposeur, Michael. 2.10. Résolution demande d'admissibilité au programme de financement d'une installation septique individuelle. Donc, c'est une demande d'adhésion, puis c'est conditionnel au respect de tous les critères du programme, puis d'autoriser le paiement des honoraires professionnels s'il y a lieu. Proposeur. Okay. 2.11. Résolution de paiement dans le cadre d'un programme de mise aux normes des installations septiques. Même chose que le précédent là, concernant l'autorisation de paiement de facture pour l'installation septique qui a été réalisée. En sécurité publique, compte rendu de M. le directeur d'incendie.
pas trop long. Il n'y a pas eu d'incendie au mois de mai, ni en entraide ni ici. On a eu un appel du premier répondant suite à un accident. C'est rien de majeur. Puis j'ai rentré en contact avec Ressort Masca pour faire les inspections annuelles pour les camions routiers, donc de la SAC. C'est tout. C'est tout. Merci, monsieur le directeur. 2.3, 3.2. Embauche d'un nouveau pompier. Suite à la recommandation de M. le directeur incendie, c'est pour procéder à la nomination de M. Elliot Lemay à titre de pompier du service des incendies de Sainte-Christine. Le proposeur, Pierre. 3.3, résolution de l'offre de service de répartition des appels premiers répondants COCA. Donc, suite à certaines difficultés avec le service d'appel pour les premiers répondants, sous la recommandation de M. le directeur incendie, c'est pour adhérer au service de répartition d'appels de service de premiers répondants de COCA pour améliorer la prise en charge des appels d'urgence. Donc, il y a un montant de juin à décembre de 308,75. Ensuite de ça, c'est des montants annuels 2026, 545, 2027, 561, 2028, 578 et 2029, 595. Et quelques sous là, pour chacun. Là. Donc, c'est puis autoriser M. le maire et moi-même à signer l'entente. Proposeur, Patrick. Compte rendu de l'inspecteur municipal. Je pensais que c'était ça vite. Ce mois-ci, j'ai fait le cabanon de la tour de communication. J'ai fait pratiquement en deux au complet. J'ai été voir ça, ça fait une belle job. Je pense qu'on va être bon pour plusieurs années. Moi aussi, félicitations. Les vrais pros. C'était plus long que prévu. Ah, ça, c'est pour moi qui est contracteur. Je connais ça. Ça, c'était pas le cas. Ah, c'est pour ma job. On a fait les lignes de soccer. J'ai tout lavé la dalle des jeux d'eau, les tables de la caserne, du centre communautaire, des balançoires. Le garage a été réparé. On a parti les jeux d'eau aujourd'hui. On a un petit trouble, mais on peut réparer le trouble qu'on a. Mais pour l'instant, on peut les faire fonctionner pareil. Puis je voulais vous demander, suite à plusieurs plaintes, puis à l'état des chemins, de changer de carrière pour la carrelette. On va y revenir un petit peu. On va y revenir aux résolutions pour le 8e rang. Là. Oui. 8e rang, puis toutes les autres aussi. OK. Ça va sur le tour, là, Daniel? Oui. OK. Avez-vous des questions? On va en parler au point 10, là, la fin nouvelle. OK. Bon, merci pour ça. Ça sera rendu au 4.2, résolution d'octroi de contrat pour le remplacement des ponceaux du premier rang, l'embranchement de la rivière-Laurent. Suivant la réception de 4 soumissions pour le remplacement des ponceaux du premier rang, le plus bas soumissionnaire conforme est excavation réelle couture au coût de 77 321,27 taxes en su. Okay. Est-ce qu'il y a des... Mme Francine, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pierre? Oui. Oui. Patrick? Simon? Oui. Je me propose pas ça. Moi, je vais présenter ma dissidence sur ce point. Donc, la résolution est accordée. Donc, à la majorité. À la majorité. Qui propose? Qui l'a proposé? Moi. Simon, OK. C'est quoi tu avais dit, Mickaël? J'avais pas bien Moi, je entendu. mets pas de vote. OK, fait que tu mets ta dissidence aussi. OK. À 5.1, hygiène du milieu, compte rendu de la régie. Est-ce quelqu'un qui a eu le temps Moi, de je lire? Oui, t'arrive, t'écoutes. on en reparlera le prochain. OK. Ça ne dit rien de majeur. OK. On peut juste, le prochain coup, Ok. monsieur va donner sa prochain coup. OK. Santé bien-être, compte rendu du levier alimentaire de Sainte-Christine.
Oui, j'ai eu une rencontre avec le levier là, comme observateur, là, puis c'est drôle. Le marché, là, il est bien parti. Là. Il y a un nouveau comité qui a été mis en place. Il va commencer le 18 juin. Tandis qu'il est normalement, c'est pas nouveau cette année, mais c'est pas complètement nouveau. Il va continuer à avoir des services de traiteurs là, puis ça va faire l'affaire de tout le monde. Fait que on est bien content de ça. Ils sont bien contents au levier alimentaire. Mais on dit le levier, mais c'est en réalité c'est le marché. Là. Fait que là, tout est sous contrôle là-dessus. Là. Ils ont eu un dernier CA du levier, ben moi j'étais en réunion de conseil ici. Ça fait le tour de ça. Dans Mada, il n'y en a pas. Politique familiale non plus, tu n'as pas de suivi avec lui. OK. Adoption là, OK, on s'est rendu à 7.1. Projet de règlement de 398-2025 modifiant le règlement de zonage 254-02 de la municipalité de Sainte-Christine pour les poulaillers urbains. Oui, donc c'est pour l'adoption du premier projet de règlement. Il y en a une série là, à venir. Donc, ça ne rentre pas en vigueur tout de suite. Il faut vraiment attendre la promulgation, mais là, c'est le premier projet de règlement qu'on doit adopter. Ça prend une résolution? Ouais. Oui. Qui propose? Michael. 7.2. Assemblée publique de consultation pour le premier projet de règlement 398-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 254-02 de la municipalité de Sainte-Christine sur les poulaillers urbains. Oui, donc c'est pour fixer l'Assemblée publique de consultation au mardi 8 juillet à 19h45, pardon. Un proposeur. OK, on prend un proposeur. C'est bon. Résolution demande l'autorisation pour le passage d'une canalisation sur le rejet en surface. Traitement des tertiaires des eaux usées, matricule 8853-43-46-48. Oui, donc il y a un propriétaire qui est en processus d'obtention d'un permis pour l'installation de nouvelles infrastructures septiques pour se conformer à la réglementation. Le plan qui a été soumis par le technologue prévoit l'implantation d'un système de traitement tertiaire d'eau usée UV avec rejet en surface. Donc, la seule possibilité, il y avait deux possibilités, mais la moins coûteuse puis la plus facile était de passer à la limite du terrain des loisirs. Donc, c'est pour une autorisation la résolution est pour autoriser le propriétaire à procéder là, à la traverse du lot en longeant la limite de propriété jusqu'au chemin Béthanie. Puis, l'autorisation est conditionnelle à la finalisation du terrassement et de l'ajout de tourbe dès la fin des travaux, et ça à la satisfaction de l'inspecteur municipal Daniel Richard. Ça, UV, c'est qu'est-ce qu'on a? Qu'on a autorisé dernièrement, là, il y a quelques mois. OK. Proposeur? Michael. 7.4. Résolution d'appui, une demande d'autorisation à la CPTAC matricule 5752-37-49-67. Oui, donc il y a une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour prolonger l'exploitation d'une sablière gravière située sur le lot 2 326 685. Donc, en fait, c'est pour poursuivre l'usage pour une période de 10 ans habituellement que c'est donné. Oui. Proposeur, Francine. Loisirs compte rendu du comité des loisirs, M. Pierre. Donc, de façon très sommaire, tout est en place pour 15 jours. Les thèmes sont choisis, le personnel est embauché, l'horaire, de même que les différentes activités des réservations ont été faites. L'autre gros dossier, c'est les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Tous les contrats ont été signés avec les gens qui vont se présenter ici à le spectacle. Le spectacle canet aussi. Les arrangements ont été pris avec la fabrique pour le dîner aux spaghettis. Donc, tout suit son cours. Ce sont les deux activités majeures à court terme. Est-ce que vous avez des questions pour Pierre? Ça
pour tout le monde. Merci Pierre. Monsieur Loisir, soccer mineur, Monsieur Dufault? Je peux juste dire qu'on est autour de 90 jeunes d'inscription. Ça va bien. Ça va bien. On fait le tour. Merci. Bon. À 8.2, résolution, adoption d'un règlement numéro 397-2025 modifiant le règlement 381-2024 régissant la bibliothèque municipale. Oui, donc le conseil municipal avait autorisé l'implantation d'un projet pilote pour des nouvelles heures du bureau de la bibliothèque municipale, pardon. Puis le résultat a été concluant. Donc, on adopte un règlement pour autoriser le nouvel horaire de la bibliothèque qui est le vendredi de 18h30 à 20h30 et le dimanche de 13h à 16h. Puis, il va y avoir un horaire estival ajouté là, qui est le vendredi de 18h30 à 20h. Mais ces dates-là sont déterminées annuellement par résolution de conseil. Proposeur. Pierre. 8.3, résolution estivale pour l'horaire estival de la bibliothèque municipale. Donc, comme je viens de le dire précédemment, le conseil autorise l'horaire estival de la bibliothèque, donc les vendredis de 18h30 à 20h, et ça va être du 20 juin 2025 jusqu'au 29 août 2025. Proposeur. Michael. 8.4, résolution sur la location de politique de location de salles. Oui, donc le conseil municipal souhaite réviser la politique de location de salles qui a été adoptée le 7 novembre 2022. Je vous avais exprimé mon malaise là, face à cette modification-là parce que moi, je ne peux pas garantir un contrôle efficace des encaissements dans le cas où est-ce que la location est faite en externe. Donc, j'ai quand même des obligations au niveau de la loi. Donc c'est ça. Puis malgré mes préoccupations, ben, si c'est votre souhait, vous pouvez toujours adopter cette politique-là modifiée. Puis d'autoriser Mme Scott à recevoir les dépôts de location puis à collecter les montants liés à la location pour les locations de dernière minute qui sont effectuées en dehors des heures de bureau. Ça prend un proposeur. Propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Là? Ce que je peux dire, c'est juste des locations de dernière minute. Moi, je comprends, mais Non, vous non, comprenez aussi, je vous ai expliqué ce qu'il y en est. Non, c'est juste OK. notre sauvegarde. Bon. OK. 8.5. Résolution d'appel d'offres au centre multifonctionnel. Donc, c'est pour... là, j'ai pas encore l'autorisation j'ai pas encore l'acceptation de la reddition de compte final. Ça devrait s'en venir sous peu. Mais c'est pour m'autoriser, là, dès que j'ai ça, à envoyer ça à la chargée de projet au ministère des Affaires municipales. Puis, dès que j'ai son autorisation, de procéder à l'appel d'offres. Puis, si jamais moi, je suis pas disponible pour procéder à l'appel d'offres, ben d'autoriser Maud à le faire à ma place. OK. Ça va pour tout le monde. Proposé par Pierre. 9.1. Résolution, demande de don de la Fondation du cancer du sein. Donc, c'est pour octroyer un montant à la Fondation du cancer du sein. Vous aviez discuté de 100 lors de la réunion de travail. OK. Un proposeur. Patrick. Affaire nouvelle, au point 10. Oui, donc il y a eu une détérioration significative du 8e rang qui ont été causées par les pluies abondantes qui sont survenues les 31 mai et 1er juin dernier. Donc, la situation a compromis la sécurité des usagers, mais par contre, il y avait quand même la possibilité de faire le détour. Fait que M. Ménard aurait pu, avec son droit là, en matière de sécurité civile, d'autoriser la dépense, mais là, vu que c'était pas si urgent, on préférait attendre de le présenter ce soir au conseil. Puis Daniel, justement, là, suite à des plaintes qu'il a reçues par rapport aux matériaux qui provenaient de la carrière Sainte-Anne, de certaines routes, ben, il voulait voir avec le conseil si c'était possible d'utiliser de la carrière de Roxton, des matériaux de la carrière de Roxton à la place de celle de Sainte-Anne.
je sais que Daniel a fait des démarches là-dedans. Là. Moi, je suis allé voir le 8e rang, c'est juste à côté de chez nous. Puis je sais qu'il y en avait d'autres qui m'en avaient parlé. Là. Il y a des rouillères. Là, si tu prenais ça, là, ça dangereux pour les autos parce qu'ils suivaient la trace. Là. Ça va défoncer. Là. Ce matériel-là, on dirait que quand on a la chance de bien le compacter au printemps, c'est correct, mais s'il ne s'est pas compacté, c'est à ce moment-là. On venait juste de gratter avant la pluie. Oui, c'est ça. Puis, mais là, on est obligé de gratter parce que le monde, on n'avait pas le choix, on était rendu à l'extrême limite. Puis là, Ça n'a pas eu le temps de se passer. Ouais, c'est ça. Puis moi, comme j'ai dit, Nevada a parlé, là, le chemin Bonneau, ils l'ont fait avec la gravelle, là, puis elle se compacte bien, cette gravelle-là et tout. C'est beaucoup mieux que la carrière Acton. Ce gravier-là, là, il se compacte bien, puis il fait une bonne surface. Puis c'est que l'autre, on dirait que la pierre se dégrade avec les années, puis elle crée de la poussière, puis là, on essaie des autos qui passent sur le 8e rang, là, ça fait un petit limon, là, puis c'est. Quand tu as la chance de partir comme il faut, une année normale, ça allait bien, mais là, on dirait qu'avec le temps, le matériel s'est dégradé. Le matériel, il absorbe l'eau. Il sèche dessus, mais en dessous, il ne sèche pas. Fait que ton fond, il reste toujours molette un peu. Mais je pense que cette année, on n'a jamais été capable de le compacter, il a fait tellement mouillé. La qualité, elle se détériore tous les années, à Saint-Saëns aussi. Okay, au début, c'était mieux, mais là, on dirait que, tu sais qu'en même temps, il y en a, c'est pas près durant Sainte-Geneviève à Roxton, là. Fait que là, au point de vue, c'est moins dispendieux de là, puis beaucoup moins de transport. Là. Fait que tu es capable d'en avoir beaucoup plus pour le même prix. En fait, il y a, ce qui avait été. Daniel m'en a parlé, mais là, je ne m'en rappelle pas par cœur, là, mais. On a une très bonne économie en allant à Roxton. En transport, plus au tonnage. Donc, ce qui avait été estimé, c'est 250 tonnes métriques, puis un montant à peu près de 5 000 pour le 8e rang. C'est-tu juste un bout du 8e rang? Oui, c'est juste un bout. Oui, c'est à peu près 900 mètres. Pas tout à fait. Il y a un petit fort à peu près à l'autre bord de Saint-Jacques. Tu te rends jusqu'au chemin Bonneau. Il y a un côté là que il est pratiquement pas carrossable. Là, si on fait juste le gratter, puis on laisse ça de même, puis on commence, on peut trouver le même problème par après. C'est ça qui est dangereux. Là. Fait que vous en avez déjà parlé l'autre fois qu'on avait des problèmes avec le 8e rang. Mais là, on a une chance qu'avec le changement de ponceau, on a sauvé des sous un peu. Fait qu'on sera capable de garder notre budget dans la boirie pour faire ça. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Parce que les ponceaux, c'est la tech. OK. Fait que là, ça, c'est pas la tech. OK. Fait que, Mais on peut on- pas le mettre dans le texte. moi, j'ai regardé, puis il faudrait prendre le montant du surplus accumulé non affecté, mais on en a suffisamment. Là. OK. Là, vous avez des questions? On va l'essayer. On va La l'essayer, gravelle, on va c'est voir. bonne. Avec l'économie qu'on fait, on répare quasiment le 8. Mais tu sais, c'est parce que c'est à moitié moins, ça en donne rien, mais le transport est rendu dispendieux. Hein, On l'a fait cette année, puis vous nous offrez l'année prochaine, c'est correct. On va l'essayer, c'est ça. Ouais, on sort le rhum l'année prochaine. Je sais qu'un coup bien compacté, moi, en tout cas, j'ai resté sur le prix, le chemin Bonneau, ils l'ont fait, là, ça fait 3 ans, puis il est très bon. Est-ce qu'on Tu as peut- déjà passé par Michael, par le chemin Bonneau, puis il est correct, hein? Il est solide, puis tout. OK. Ça va me prendre un proposeur. On va prendre un proposeur, Propose. Francine. Ça va pour tout le monde? OK. Deuxième période, ça va d'autres choses, là? Ça va? Deuxième période de questions du public, s'il vous plaît. Il y en a-tu qui ont des questions spéciales, là? Ben, moi, j'ai pas une question, j'ai juste un remerciement à faire à Heidi en premier, puis à Daniel d'avoir mis du sable dans nos boîtes de jeux de fer. Ça a été très apprécié. Ah, c'est le temps d'âme. Et les membres de la paddock ils sont contents, ils peuvent aller jouer au fer le jeu du soir. Mais des merci, c'est toujours apprécié. Ça va pour tout le monde? Ouais. OK, on va prendre quelqu'un pour clore la séance. Simon. Merci tout le monde. Donc, Simon, à 18h54. Ceux qui viennent pas souvent, d'habitude, c'est moins vite que ça.